Bonjour à tous, prêts pour une plongée fascinante dans l'univers de la confiance en soi. Mais attention, on ne va pas faire comme tout le monde. On va remonter le temps et explorer cette question cruciale à travers les yeux des grands penseurs stoïciens. Imaginez un instant, vous êtes dans la Rome antique, entouré de toges et de colonnes de marbre. Épictète, ce philosophe boiteux mais au verbe d'acier, vous interpelle « Hé, toi là, tu veux vraiment avoir confiance en toi ?» Alors arrête de te préoccuper de ce que les autres pensent. Choquant, peut-être. Mais c'est exactement ce genre de sagesse percutante que les stoïciens nous ont légué. Et croyez-moi, leurs enseignements n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, où l'estime de soi semble dépendre du nombre de likes sur Instagram, les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale. La vraie confiance vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver notre vertu et notre caractère. Mais attendez, ne partez pas, je sais ce que vous pensez. Encore un de ces discours moralisateurs. Détrompez-vous. Les stoïciens étaient tout sauf des rabat-joie. Ils nous enseignent une confiance en soi qui libère, qui permet d'affronter les défis de la vie avec sérénité et même avec joie. Alors, prêts à découvrir comment Marc Aurèle, cet empereur philosophe, aurait géré un mauvais jour, ou comment Sénèque aurait réagi face à un patron tyrannique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 erreurs majeures qui sabotent la confiance en soi et comment les principes stoïciens peuvent nous aider à les surmonter. Vous découvrirez des exercices pratiques, des anecdotes surprenantes et peut-être même quelques blagues philosophiques. Oui, ça existe. Mais je vous préviens, ce voyage pourrait bien changer votre vision de la confiance en soi pour toujours. Êtes-vous prêt à remettre en question certaines de vos croyances les plus ancrées? À voir le monde sous un angle totalement nouveau. Alors attachez vos ceintures, ou plutôt, ajustez votre toge. Notre premier arrêt. Comprendre pourquoi se comparer aux autres est le poison de la confiance en soi. Et croyez-moi, la réponse des stoïciens risque de vous surprendre. Alors, vous êtes prêts à plonger dans le vif du sujet? Parfait. Commençons par décortiquer la vision stoïcienne de la confiance en soi. Et croyez-moi, elle est loin d'être ce que vous imaginez. Pour les stoïciens, la confiance en soi n'est pas cette chose fragile qui fluctue au gré des compliments ou des critiques. Non, c'est un roc inébranlable, ancré dans quelque chose de bien plus profond, la vertu. Mais attendez avant de lever les yeux au ciel. Quand les stoïciens parlent de vertu, ils ne parlent pas de ce truc poussiéreux qu'on associe aux grands-mères. Ils parlent de l'excellence humaine, de notre capacité à agir avec sagesse, justice, courage et maîtrise de soi. Imaginez un instant, vous êtes Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Le matin, vous dirigez un empire. L'après-midi, vous écrivez des réflexions philosophiques. Comment gardez-vous votre sang-froid? Voici ce qu'il nous dit. C'est dans l'âme de l'homme que réside l'opinion qu'il a de lui-même. Veille donc à ne pas laisser cette opinion se former au hasard. Boum, vous avez saisi? Marc Aurèle nous dit que notre confiance, notre valeur, ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Elle dépend de ce que nous pensons de nous-mêmes, et pas n'importe quelle pensée. Une opinion basée sur nos actions, sur notre capacité à vivre selon nos valeurs. Mais comment ça se traduit concrètement? Eh bien, imaginez que vous venez de rater un examen important. La réaction normale serait de se sentir nul, de douter de toutes les capacités. Mais avec une approche stoïcienne, vous vous poseriez plutôt ces questions. Ai-je fait de mon mieux pour me préparer? Ai-je agi avec intégrité? Que puis-je apprendre de cette expérience? Voyez-vous la différence? On passe de la victimisation à l'émancipation totale. Maintenant, laissez-moi vous présenter Épictète. Ce gars-là, c'était un sacré numéro. Ancien esclave devenu philosophe, il boitait à cause des mauvais traitements subis. Pourtant, il était connu pour son humour mordant et sa confiance inébranlable. Pour lui, la confiance en soi et la vertu étaient indissociables. Il disait « Si tu veux être invincible, ne te bats jamais dans une compétition où la victoire ne dépend pas de toi. » Attendez une seconde. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les défis, hein? Au contraire, Épictète nous encourage à nous concentrer sur ce qui est vraiment en notre pouvoir. Nos jugements, nos actions, notre attitude. Le reste, on l'accepte comme ça vient. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, au lieu de stresser pendant des heures sur le fait que votre patron pourrait ne pas aimer votre présentation,
Concentrez-vous sur le fait de la préparer du mieux possible. Au lieu de vous inquiéter de ce que les gens penseront de votre nouvelle coupe de cheveux, demandez-vous si elle vous plaît à vous. Vous commencez à voir le tableau. La confiance stoïcienne, c'est comme un super pouvoir. Elle vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité, parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas des circonstances extérieures. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devenez insensible ou arrogant. Au contraire. Les stoïciens insistaient sur l'importance de l'humilité et de l'apprentissage constant. C'est juste que votre estime de vous-même n'est plus à la merci des opinions des autres ou des aléas de la vie. Alors, prêt à adopter cette approche révolutionnaire de la confiance en soi. Ça demande de la pratique, bien sûr. Mais imaginez un instant. Et si vous pouviez traverser la vie avec cette assurance tranquille, cette confiance inébranlable en votre capacité à faire face à tout ce qui se présente. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les 5 erreurs qui sabotent généralement notre confiance. Et croyez-moi, même si vous pensez tout savoir sur le sujet, la perspective stoïcienne risque de vous surprendre. Mais avant ça, je vous lance un petit défi. Ce soir, avant de vous coucher, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre journée. Demandez-vous, ai-je agi aujourd'hui d'une manière dont je peux être fier? Ai-je fait preuve de sagesse, de justice, de courage ou de maîtrise de soi? Ne vous jugez pas, observez simplement. C'est le premier pas vers une confiance en soi à toute épreuve. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la première erreur fatale qui mine votre confiance? Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait bien bouleverser votre façon de voir les choses. Vous êtes toujours là. Parfait. Parce que nous allons maintenant aborder la première erreur qui sabote votre confiance en vous. Et croyez-moi, c'est un piège dans lequel nous tombons tous, même les plus avertis d'entre nous. Cette erreur fatale, c'est la comparaison constante avec les autres. Vous savez, ce petit jeu malsain auquel on joue tous. « Oh, regarde comme la pelouse du voisin est plus verte » ou « Pourquoi est-ce que je n'ai pas autant de succès que mon collègue ?» Mais attendez une seconde. Avant de vous flageller mentalement pour être tombé dans ce piège, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas entièrement de votre faute. Notre cerveau est programmé pour faire des comparaisons. C'était utile quand nous vivions dans des cavernes et que nous devions évaluer rapidement qui était le plus fort pour survivre. Mais dans notre monde moderne, c'est devenu un véritable poison pour notre estime de soi. Imaginez un instant, vous scrollez sur Instagram, vous voyez tous ces gens qui semblent avoir une vie parfaite. Vous vous sentez soudain minuscule, insignifiant. Mais voici le truc. Vous comparez votre réalité brute avec la version éditée et filtrée de la vie des autres. C'est comme comparer des pommes et des oranges, ça n'a aucun sens. Alors que diraient les stoïciens de tout ça? Eh bien, ils nous botteraient probablement les fesses, métaphoriquement bien sûr. Pour eux, se comparer aux autres est non seulement inutile, mais c'est aussi une perte de temps et d'énergie colossale. Écoutez ce que Sénèque, ce vieux sage plein d'humour, avait à dire à ce sujet. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Boum. Il a mis le doigt dessus, non? Quand on se compare aux autres, on souffre principalement à cause de l'image qu'on se fait d'eux, pas à cause de la réalité. Mais alors, quelle est la solution stoïcienne? C'est simple. Concentrez-vous sur vos propres actions. Point final. Les stoïciens nous enseignent que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total, c'est notre propre comportement. Pas les résultats, pas ce que les autres pensent, juste nos actions. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, au lieu de vous lamenter sur le fait que votre collègue a eu une promotion et pas vous, demandez-vous, est-ce que j'ai fait de mon mieux dans mon travail? Est-ce que j'ai agi avec intégrité? Qu'est-ce que je peux améliorer? Vous voyez la différence? On passe de la victimisation à l'action. Maintenant, je vais vous donner un exercice pratique qui va vous aider à sortir de cette spirale de comparaison. Prêt? Il s'agit du journal de gratitude quotidien. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre propre vie. Ça peut être des choses simples. Un bon repas, un moment de rire avec un ami, un projet bien mené au travail. Pourquoi ça marche? Parce que ça vous force à vous concentrer sur ce « qui va bien dans votre vie, plutôt que sur ce « que les autres ont et que vous n'avez pas. C'est comme un entraînement pour votre cerveau. Au début, ça peut sembler artificiel, mais avec le temps, vous verrez que votre perspective changera naturellement. Et vous savez quoi?
Les études montrent que les gens qui pratiquent la gratitude régulièrement sont non seulement plus heureux, mais aussi plus confiants. Pas mal, non? Mais attention, je vous entends déjà. C'est bien beau tout ça, mais dans le monde réel, on est quand même jugé par rapport aux autres. Vous avez raison. Mais voici le truc. Même dans ces situations, vous pouvez garder une perspective stoïcienne. Imaginez que vous passez un entretien d'embauche. Au lieu de vous stresser en imaginant à quel point les autres candidats sont meilleurs que vous, concentrez-vous sur ceux que vous pouvez contrôler. Votre préparation, votre attitude, votre honnêteté dans vos réponses. Le reste, laissez-le au destin, comme diraient nos amis stoïciens. Alors êtes-vous prêt à relever le défi? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à vous comparer aux autres, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être la meilleure version de moi-même » C'est ça, la vraie confiance en soi. Et vous savez quoi? Une fois que vous aurez maîtrisé cette première erreur, vous serez déjà sur la voie d'une confiance inébranlable. Mais attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Car la deuxième erreur que nous allons aborder est tout aussi sournoise, sinon plus. Elle se cache derrière des comportements que nous considérons souvent comme normaux, voire vertueux. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre vie sociale pour toujours. Vous pensiez avoir tout compris sur la confiance en soi? Accrochez-vous, car nous allons maintenant plonger dans la deuxième erreur fatale, et celle-ci est particulièrement vicieuse. Elle se cache derrière des comportements que nous considérons souvent comme normaux, voire louables. De quoi s'agit-il? De la quête incessante de l'approbation des autres. Ah, je vous vois froncer les sourcils. Mais attends, me direz-vous, n'est-il pas normal de vouloir être apprécié? Bien sûr que si. Le problème survient lorsque cette recherche d'approbation devient le moteur principal de nos actions et de nos décisions. Imaginez un instant. Vous passez votre vie à essayer de plaire à tout le monde, à adapter votre personnalité en fonction de votre interlocuteur, à toujours dire oui, même quand vous pensez non. Ça vous parle? C'est épuisant, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que ça ne fonctionne même pas. Parce qu'au final, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. C'est là qu'Épictète, notre philosophe stoïcien préféré, entre en scène. Il nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Boum, vous avez saisi. Ce n'est pas l'opinion des autres qui nous blesse, mais l'importance que nous lui accordons. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de faire une présentation au travail. Un collègue fait un commentaire négatif. La réaction normale serait de se sentir blessé, de douter de soi. Mais avec une approche stoïcienne, vous vous diriez « C'est son opinion. Elle ne définit pas ma valeur. Ce qui compte, c'est que j'ai fait de mon mieux. » Facile à dire, mais comment y arriver? Voici un exercice pratique. Identifiez vos valeurs personnelles. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. L'honnêteté, la créativité, la compassion. Une fois que vous aurez clairement défini vos valeurs, vous aurez une boussole interne pour guider vos actions, indépendamment de l'opinion des autres. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Caton d'Utique. Ce gars-là, c'était un vrai dur à cuire stoïcien. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, quelqu'un lui cracha dessus. Au lieu de se mettre en colère, Caton s'essuya simplement le visage et continua son chemin comme si de rien n'était. Incroyable, non? Mais attention, je ne vous dis pas de laisser les gens vous cracher dessus. Le message ici, c'est que Caton ne laissait pas les actions ou les opinions des autres affecter sa paix intérieure. Il savait qui il était et ce en quoi il croyait. Et c'est tout ce qui comptait pour lui. Alors, comment appliquer ça dans votre vie quotidienne? La prochaine fois que vous vous surprenez à chercher désespérément l'approbation de quelqu'un, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce que cette action est en accord avec mes valeurs? Est-ce que je le fais pour moi ou pour plaire aux autres? Et vous savez quoi? Le paradoxe, c'est que plus vous arrêtez de chercher l'approbation des autres, plus vous êtes susceptible de l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous dégagez une authenticité et une confiance qui attirent naturellement le respect. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer complètement les retours des autres. La sagesse stoïcienne nous enseigne aussi l'importance de l'humilité et de l'apprentissage constant. L'astuce, c'est d'écouter les feedbacks constructifs sans laisser votre valeur personnelle dépendre de l'opinion des autres. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi?
À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à chercher désespérément l'approbation de quelqu'un, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et demandez-vous, est-ce que cette action est en accord avec mes valeurs? Est-ce que je le fais pour moi ou pour plaire aux autres? Vous verrez avec le temps et la pratique, vous développerez une confiance en vous inébranlable, ancrée dans vos propres valeurs plutôt que dans l'opinion fluctuante des autres. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car la troisième erreur que nous allons aborder est peut-être la plus sournoise de toutes. Elle se cache derrière ce que notre société considère souvent comme une vertu. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Restez avec moi car ce que je vais vous révéler pourrait bien bouleverser votre conception du confort et du succès. Vous êtes toujours là? Parfait. Parce que nous allons maintenant aborder la troisième erreur qui mine votre confiance en vous. Et croyez-moi, celle-ci est particulièrement sournoise. Elle se cache derrière ce que notre société moderne considère souvent comme un objectif de vie. Le confort à tout prix. Et oui, vous avez bien entendu. L'erreur numéro 3, c'est de fuir constamment l'inconfort et les défis. Mais attendez avant de fermer cette vidéo en pensant que je vais vous demander de dormir sur un lit de clous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. C'est un mécanisme de survie. Mais dans notre monde moderne, où le confort est devenu la norme, cette tendance peut devenir un véritable piège pour notre confiance en nous. Pourquoi? Parce que c'est dans l'adversité que nous grandissons. C'est en relevant des défis que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. Pensez-y, quand vous êtes-vous senti le plus fier de vous? Je parie que c'était après avoir surmonté une difficulté. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils avaient même un concept pour ça, l'amor fati, ou l'amour du destin. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer souffrir, mais plutôt qu'il faut embrasser tout ce que la vie nous envoie. Les bons comme les mauvais moments, comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle, notre empereur philosophe préféré, disait « L'obstacle sur la voie devient le chemin ». Boum, vous avez saisi. Ce qui nous bloque, ce qui nous fait peur, c'est exactement ce qui peut nous faire grandir si on change notre perspective. Mais concrètement, comment appliquer ça dans notre vie quotidienne? Voici un exercice pratique. Fixez-vous un défi hebdomadaire, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Ça peut être aussi simple que de parler à un inconnu, d'essayer un nouveau sport ou de prendre un chemin différent pour aller au travail. L'idée, c'est de s'habituer à l'inconfort, de l'apprivoiser. Vous verrez avec le temps, ce qui vous semblait insurmontable deviendra un jeu d'enfant. Et votre confiance en vous, elle montera en flèche. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez peur de prendre la parole en public. Au lieu d'éviter toutes les situations où vous pourriez avoir à parler devant un groupe, pourquoi ne pas vous fixer le défi de dire au moins une chose lors de la prochaine réunion d'équipe? Ça peut sembler petit, mais c'est un premier pas. Et chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Mais attention, je vous entends déjà. C'est bien beau tout ça, mais dans le monde réel, on n'a pas toujours le choix. Vous avez raison. Parfois, la vie nous envoie des défis que nous n'avons pas choisis. C'est là que l'amor fati entre en jeu. La prochaine fois que vous faites face à une difficulté inattendue, au lieu de vous lamenter, essayez de vous dire « Ok, c'est un défi. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort ?» Vous verrez, ça change tout. Et vous savez quoi? Plus vous affrontez les défis de la vie avec cette attitude, plus vous développez ce que les psychologues appellent la résilience. C'est cette capacité à rebondir face à l'adversité. Et devinez quoi? La résilience est un des piliers de la confiance en soi. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à fuir l'inconfort, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en faire une opportunité de croissance ?» Vous verrez, avec le temps et la pratique, vous développerez une confiance en vous inébranlable, capable de faire face à n'importe quel défi que la vie vous envoie. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, car la quatrième erreur que nous allons aborder pourrait bien vous surprendre. Elle se cache derrière un comportement que beaucoup considèrent comme une marque d'intelligence et de prévoyance. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre façon de voir le passé et l'avenir. Vous êtes toujours avec moi, parfait, parce que nous allons maintenant aborder la quatrième erreur qui sabote votre confiance en vous. Et croyez-moi, celle-ci est particulièrement vicieuse.
Elle se déguise en réflexion profonde, en analyse minutieuse, mais en réalité, elle vous empoisonne à petit feu. De quoi s'agit-il? De la rumination constante de vos échecs passés. Ah, je vous vois hocher la tête. Qui n'a jamais passé des heures à rejouer dans sa tête une conversation ratée, un entretien d'embauche foiré ou une performance décevante? On se dit qu'on analyse pour s'améliorer. Mais en réalité, on ne fait que tourner en rond dans un cercle vicieux d'autoflagellation. Mais attendez une seconde. Avant de vous culpabiliser d'avoir ruminé, laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas entièrement de votre faute. Notre cerveau est programmé pour analyser les expériences négatives plus en profondeur que les positives. C'était utile quand nous devions nous souvenir des dangers pour survivre. Mais dans notre monde moderne, c'est devenu un véritable poison pour notre estime de soi. Alors, que diraient les stoïciens de tout ça? Eh bien, ils nous botteraient probablement les fesses, métaphoriquement bien sûr. Pour eux, le présent est le seul moment qui compte vraiment. Écoutez ce que Marc Aurèle avait à dire à ce sujet. Ne te trouble pas l'esprit avec des choses qui sont passées ou à venir, mais vise uniquement ce qui est présent. Boum! Le passé est parti, le futur n'est pas encore là. Tout ce que vous avez, c'est l'instant présent. Et c'est dans cet instant que vous pouvez agir, que vous pouvez changer les choses. Mais comment arrêter ce cycle infernal de rumination? Voici un exercice pratique. La méditation sur le moment présent. Ça peut sembler cliché, mais croyez-moi, ça marche. Prenez 5 minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer uniquement sur votre respiration. Chaque fois que votre esprit s'égare vers le passé ou le futur, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Pourquoi ça marche? Parce que ça entraîne votre cerveau à revenir au présent. Avec le temps, vous développerez la capacité de couper court aux ruminations avant qu'elles ne s'emballent. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais attends, n'est-il pas important d'apprendre de ses erreurs ?» Absolument. Et c'est là qu'intervient un autre concept stoïcien fascinant, la premeditatio malorum ou la préméditation des maux. L'idée, c'est de réfléchir à l'avance aux difficultés potentielles, non pas pour s'inquiéter, mais pour se préparer. Imaginez que vous ayez un entretien d'embauche important. Au lieu de ressasser vos échecs passés, vous pourriez passer en revue les questions difficiles qui pourraient vous être posées et préparer vos réponses. Voyez-vous la différence? On passe de la rumination passive à la préparation active. C'est comme ça qu'on transforme l'expérience en sagesse, sans saper sa confiance en soi. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez fait une erreur au travail. Au lieu de vous torturer mentalement en rejouant la scène encore et encore, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Puis, une fois que vous avez tiré les leçons nécessaires, laissez aller. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour avancer. Et vous savez quoi? Plus vous pratiquez ça, plus vous développez ce que les psychologues appellent la résilience émotionnelle. C'est cette capacité à rebondir face aux échecs et aux déceptions. Et devinez quoi? La résilience émotionnelle est un des piliers de la confiance en soi. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à ruminer sur le passé, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ce moment présent pour avancer ?» Vous verrez, avec le temps et la pratique, vous développerez une confiance en vous inébranlable, capable de tirer les leçons du passé sans s'y enliser. Mais ne baissez pas votre garde, car la 5e et dernière erreur que nous allons aborder est peut-être la plus subtile de toutes. Elle se cache derrière ceux que notre société considère souvent comme la clé du succès. Curieux de savoir de quoi il s'agit? Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait bien révolutionner votre approche du développement personnel. Vous y êtes presque. Nous arrivons à la 5e et dernière erreur qui sabote votre confiance en vous. Et croyez-moi, celle-ci est particulièrement insidieuse. Elle se cache derrière ceux que notre société considère souvent comme la clé du succès. L'obsession de la performance au détriment du véritable développement personnel. Et oui, vous avez bien entendu. L'erreur numéro 5, c'est de négliger votre croissance personnelle. Mais attention, je ne parle pas ici de collectionner les diplômes ou d'accumuler les compétences professionnelles comme des trophées. Je parle d'un développement personnel profond, ancré dans la sagesse stoïcienne. Voyez-vous, les stoïciens considérèrent l'apprentissage continu comme une vertu en soi.
Pour eux, la vraie richesse n'était pas dans les possessions matérielles, mais dans la connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Écoutez ce que Sénèque avait à dire à ce sujet. L'éducation libérale n'a qu'un but, former l'homme vertueux. L'objectif n'est pas d'accumuler des connaissances pour impressionner les autres, mais de devenir une meilleure version de soi-même. Mais comment appliquer ça concrètement dans notre vie quotidienne? Voici un exercice pratique. Planifiez votre développement personnel. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment améliorer dans votre vie. Pas ce que la société ou votre patron attend de vous, mais ce qui résonne profondément en vous. Ça peut être d'apprendre à mieux gérer vos émotions, de développer votre empathie, ou même d'explorer un domaine totalement nouveau qui vous passionne. L'important, c'est que ça vienne de vous. Prenons l'exemple de Musonius Rufus, un philosophe stoïcien moins connu mais tout aussi fascinant. Il croyait fermement en l'importance de l'enseignement pratique. Pour lui, la philosophie n'était pas une discipline abstraite, mais un guide pour la vie quotidienne. Imaginez un instant. Vous êtes dans l'ancienne Rome, assistant à l'une des leçons de Musonius Rufus. Au lieu de vous faire un long discours théorique, il vous demanderait probablement de mettre en pratique immédiatement ce que vous venez d'apprendre. C'est comme ça qu'on intègre vraiment la sagesse. Alors, comment pouvez-vous adopter cette approche? Eh bien, la prochaine fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, ne vous contentez pas de le mémoriser. Demandez-vous, comment puis-je appliquer ça dans ma vie dès aujourd'hui? Vous verrez, ça change tout. Mais attention, je vous entends déjà. C'est bien beau tout ça, mais dans le monde réel, on n'a pas toujours le temps pour le développement personnel. Vous avez raison, notre vie moderne est souvent frénétique. Mais c'est justement là que la sagesse stoïcienne peut nous aider. Marc Aurèle, notre empereur philosophe, écrivait souvent ses réflexions entre deux batailles ou deux séances du Sénat. Si lui pouvait trouver le temps, nous le pouvons aussi. Il s'agit de faire de chaque moment une opportunité d'apprentissage et de croissance. Voici un défi pour vous. À partir d'aujourd'hui, essayez de consacrer ne serait-ce que 15 minutes par jour à votre développement personnel. Ça peut être de la lecture, de la méditation, ou simplement une réflexion sur votre journée. L'important, c'est la constance. Et vous savez quoi? Plus vous investissez dans votre croissance personnelle, plus vous développez ce que les psychologues appellent le sentiment d'auto-efficacité. C'est cette croyance en votre capacité à relever les défis et à atteindre vos objectifs. Et devinez quoi? L'auto-efficacité est un des piliers les plus solides de la confiance en soi. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprenez à négliger votre développement personnel au profit de la performance à court terme, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre ou améliorer aujourd'hui qui me rendra meilleur à long terme ?» Vous verrez, avec le temps et la pratique, vous développerez une confiance en vous inébranlable, ancrée non pas dans l'approbation des autres ou dans des succès éphémères, mais dans une croissance personnelle constante et authentique. Et voilà, nous avons passé en revue les 5 erreurs majeures qui sabotent votre confiance en vous. Mais ne pensez pas que le voyage s'arrête ici. Car maintenant que vous êtes armé de cette sagesse stoïcienne, une nouvelle aventure commence. Êtes-vous prêt à mettre tout ça en pratique? À transformer votre vie et à développer une confiance en vous à toute épreuve? Restez avec moi pour la conclusion, où je vais vous donner les clés pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Et nous y voilà. Vous avez tenu bon jusqu'au bout de ce voyage au cœur de la confiance en soi vu par les stoïciens. Bravo à vous, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, car le vrai travail commence maintenant. Récapitulons rapidement les 5 erreurs que nous avons explorées ensemble. Primo, la comparaison constante avec les autres. Rappelez-vous, votre seule compétition, c'est vous-même. Deuxio, la quête incessante de l'approbation extérieure. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Tertio, la fuite de l'inconfort et des défis. C'est dans l'adversité que vous grandissez. Quarto, la rumination des échecs passés. Le présent est votre seul point de pouvoir. Et enfin, quinto, la négligence du véritable développement personnel. Votre croissance est un voyage, pas une destination. Maintenant, la question qui tue, par où commencer? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun de nous a son propre chemin à parcourir. L'important, c'est de commencer, ici et maintenant. Alors, je vous lance un défi. Oui, encore un.
Choisissez une de ces erreurs, celle qui vous parle le plus, et engagez-vous à y travailler pendant les prochains jours. Peut-être déciderez-vous d'arrêter de vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Ou peut-être choisirez-vous de vous fixer un petit défi quotidien pour sortir de votre zone de confort. Quelle que soit l'erreur que vous choisissez de corriger en premier, rappelez-vous ceci. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus parfois difficile, parfois frustrant, mais toujours enrichissant. Et vous savez quoi? Les stoïciens seraient fiers de vous. Pourquoi? Parce que vous prenez en main votre propre développement. Vous choisissez de devenir la meilleure version de vous-même, pas pour impressionner les autres, mais pour votre propre satisfaction. Maintenant, pour ancrer tout ce que nous avons appris, je vous propose un petit exercice de réflexion stoïcienne. Êtes-vous prêt? Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Imaginez-vous dans un an. Vous avez travaillé dur pour corriger ces erreurs qui minaient votre confiance. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ne vous concentrez pas sur les circonstances extérieures, mais sur votre état d'esprit, sur votre façon d'aborder les défis. Maintenant, revenez au présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, pour commencer à devenir cette personne que vous avez visualisée? Ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Énergisé, motivé, un peu effrayé peut-être? C'est normal. Le changement fait toujours un peu peur. Mais rappelez-vous ce que disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osez. Osez être la meilleure version de vous-même. Osez avoir confiance en vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes en constante évolution. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez vos réflexions, vos défis, vos victoires dans les commentaires. Qui sait, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage vers une confiance en soi inébranlable. Avant de nous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Une question qui, je l'espère, vous hantera, dans le bon sens du terme, dans les jours à venir. Si vous aviez une confiance totale en vous-même, que feriez-vous différemment demain? Réfléchissez-y. Et mieux encore, agissez en conséquence. Car comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras ta force. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et surtout, n'oubliez pas, la confiance en soi n'est pas un don, c'est une pratique. Alors à vous de jouer.